Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. À l'heure où City 2 est en pleine rénovation, à l'heure où Deminde a ouvert ses premiers magasins sur la place de la Monnaie, il était temps pour nous de découvrir qui était derrière ces bâtiments. C'est la société AG Real Estate et je vous propose de découvrir le portrait de son patron, Serge Fautré. En deuxième partie d'émission, je vous emmène à Liège pour découvrir le bâtiment Mediarive qui a été conçu par le bureau Archi 2000. Mon nom est Serge Fautré, je suis le directeur général de la société AG Real Estate. En 1983, j'ai commencé à travailler après mes études aux États-Unis à New York et ensuite ma carrière professionnelle elle est un petit peu le reflet, elle est le reflet inverse de ma vie privée puisque j'ai fait preuve d'un certain nombre d'infidélités vis-à-vis de mes employeurs alors que j'ai fait heureusement preuve de beaucoup de fidélité, non seulement d'une fidélité totale dans ma vie privée. J'ai commencé à travailler, comme je venais de le dire, aux États-Unis dans une banque britannique, qui s'appelait en tout cas Schroeder, qui est aujourd'hui fait partie de l'empire Citibank. Et puis, en fait, je suis revenu en 1985 travailler en Belgique à Citibank. Et puis, j'ai travaillé pour différents employeurs. Glaverbale, société belge qui aujourd'hui a un petit peu disparu, qui a été englobée dans un empire japonais. Asahi Glass, j'ai travaillé à la banque Morgan, j'ai travaillé chez Belgacom, et puis en 2002, je suis devenu le directeur général de la société immobilière Cofinimo et j'ai commencé à travailler ici il y a presque 4 ans. Nous sommes dans une société immobilière qui investit essentiellement l'argent de notre actionnaire, qui est la compagnie d'assurance AG Insurance, premier assureur belge, et nous sommes leur asset manager, donc leur gestionnaire d'actifs, et nous sommes un acteur immobilier actif dans à peu près toutes les classes d'actifs et les activités immobilières auxquelles on puisse penser. AG Real Estate a une mission qui est de fournir un rendement aussi stable que possible, d'un niveau satisfaisant, et elle investit en gros 10% de ses sommes dans l'immobilier. Notre objectif, notre mission, c'est d'être le gestionnaire de ces 10%, donc de ces 6 à 7 milliards d'euros, et de gérer cela avec sérieux et avec efficacité. Nous gérons parfois de grands projets dits de PPP, alors qui est un nom un peu particulier, partenariat public-privé. Et notre projet de PPP le plus connu que nous gérons est le projet Scholen van Morgen, École de demain, un projet de construction de 165 écoles. Nous sommes également investisseurs en parking. Nous détenons une participation en fait de 51%. La gestion de parking, elle est très diversifiée. Elle va du nord au sud. Interparking est présent dans 9 pays, alors que notre activité immobilière, pas plus traditionnelle, mais celle qui s'exécute dans ces murs ici, elle est concentrée sur la Belgique, le Luxembourg et la France, avec de façon plus satellitaire des investissements dans quelques autres pays. Alors je dis marginaux, nous avons néanmoins une activité de développement d'investissement aux États-Unis qui, elle, n'est pas marginale puisqu'elle porte sur un montant d'1 milliard de dollars dans lequel nous avons une participation de 30%. Mon bureau est un petit peu encombré de papier. Comme toutes les personnes qui ont du désordre, je sais à peu près exactement où tout se trouve. Et sur mon bureau, vous trouverez le bouchon de champagne qui a été débouché en 1985, lorsque chez mon premier employeur belge, au mois d'août 1985, j'ai réalisé ma première opération financière dont j'étais fier. On a débouché une bouteille de champagne, j'ai encore le bouchon, signé par tous mes collaborateurs, ou en tout cas toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, et le nom de la société, qui était une société belge du nom de Petrofina. J'ai beaucoup joué au tennis lorsque j'étais jeune, plus jeune, entre guillemets, puisque je jouais probablement entre 5 et 6 heures par jour
en tout cas en dehors des périodes d'école, université. Donc j'étais effectivement, je pense, assez sportif. Malheureusement, lorsqu'on parle de tennis, par exemple, j'ai un petit peu l'impression que chaque année, la taille du terrain de tennis augmente un petit peu. Je trouve qu'il y a une véritable émotion à voir les prouesses réalisées par d'autres également. La prouesse sportive m'émeut, c'est certain. Pour clôturer cette émission, je vous emmène dans la Cité Ardente pour découvrir le bâtiment Mediarive qui a été conçu par le bureau Archi 2000. On va mettre l'accent sur cette architecture en compagnie de son architecte Philippe Verdussen. Nous sommes candidatés pour Mediarive dans les années 2005-2006. C'est un avis de marché puisque la RTBF doit passer par un avis de marché pour désigner les auteurs de projets. C'est un projet qui a pris certainement 5-6 ans parce que tout ça est relativement lent. Il y a les désignations, il y a les différentes phases d'esquisse, de projet, de permis, de désignation d'entreprise, etc. Puis le chantier qui était assez complexe. On est le long de la dérivation de la Meuse, on est dans un quartier d'un côté assez urbain. On avait à côté de nous, d'un côté, le musée de la métallurgie, qui est un musée très ancien. Là, il fallait avoir un peu de respect par rapport à la façon dont on allait s'adosser à ce musée. On venait se greffer sur une place publique où aboutissait le fameux centre commercial dessiné par Ronarat, qui était évidemment une architecture très spectaculaire, se voulait très aguichante, très colorée, très animée. Et à l'arrière, on est dans un quartier très urbain, très logement d'ailleurs à Liège. Donc tout ça faisait qu'on devait s'articuler de façon très différente. Donc c'est clair que ce terrain a été un élément déterminant de notre architecture, de notre implantation, des flux, ça c'est sûr. C'était un peu notre défi, c'était comment allons-nous nous positionner avec un bâtiment du service public, un bâtiment qui avait une toute autre fonction, qui devait être beaucoup plus pérenne, beaucoup plus intemporel, puisque bon, par définition, une galerie commerciale, après quelques années, il faut absolument la renouveler, la rendre à nouveau plus sexy, tandis que nous avions une mission très différente. Et donc on a voulu un bâtiment très intemporel, très vitré, très simple au niveau de son volume. Le programme était relativement simple. Nous avons un studio d'enregistrement qui est un des plus grands d'Europe, un deuxième studio plus petit. Il y a toute une technique là derrière que nous avons dû coordonner. À côté de cela, tout ce qui est loge, tout ce qui est studio radio également, etc. On a à l'arrière du projet un quai de déchargement, il y a des camions, des voitures techniques de la RTBF qui viennent et qui partent de ce site. Et enfin, toute une partie plus administrative, puisque la RTBF a installé là toute une série de bureaux. Il y a environ 7 ou 8 000 m² de bureaux. La façade de la RTBF Liège, elle se veut volontairement très dépouillée, très transparente, parce que nous estimons que le service public doit montrer ce qu'il fait, doit être accueillant par rapport à... bon, il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de missions, d'émissions enregistrées, donc il y a vraiment une volonté d'être très ouvert sur l'extérieur.
Il y a un espèce de grand lobby avant le grand studio qui permet d'accueillir tout ce public, d'être une animation, d'être à la fois... il y a une grande symbiose entre la place et le grand hall d'entrée. Mais donc, c'est une architecture volontairement simple, très zen, beaucoup de vitrages, des châssis alus, et puis un jeu de ventelle qui fait que il y a quand même un peu de part solaire. Il y a tout un jeu, le jeu du béton, qui est en fait un clin d'œil au boa de Ron Arad, qui est cette galerie commerciale. Quand vous la regardez bien, ça a l'air d'être un boa qui se déroule. Et nous avons voulu dérouler effectivement au niveau de la façade. Vous allez voir le béton qui se retourne, et il y a tout un jeu. Et c'est un peu notre serpent à nous par rapport au boa de Ron Arad. C'est déjà fini pour cette émission, mais bien évidemment, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Archi Urbain sur BX1. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Je ne sais pas vous, mais moi j'avais pris beaucoup de plaisir à découvrir les projets de Jean Glibert. Et donc je vous ai concocté un nouvel épisode en compagnie de cet artiste avec deux autres nouveaux projets, un à Bruxelles et un à Liège. On les découvre très prochainement. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir. C'était un travail que je trouvais très intéressant, mais c'était aussi le travail qui est venu d'une amitié avec Dino.